où il faut vraiment en avoir dans le ventre et dans la tête. Et tous ceux qui ont intervenu, nous leur disons grandement merci. Allô? Oui, bonsoir le printemps. Bonsoir, Éclairé. Cher frère, comment ça va? Comment ça va? On dirait que tu n'as pas pris Oui, ta ça dose de va bien. chapalo là, la voix n'est pas au rendez-vous là, ou bien? Non, ça là, moi, ma voix est toujours au rendez-vous. Il n'y a Et pas de même si la problème. voix n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, vous savez que ce pays est devenu tellement bizarre. Vraiment, Si, vraiment. si on doit privilégier la médiocrité, Éclairé, il y a de Il y a de quoi quoi être désespérer. déçu par moment. Il y a de quoi désespérer grandement, ça c'est vrai. Donc, je Oui. vais vous laisser la parole. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Et dans un premier temps, j'allais encore vous dire merci. Mhm. Et dire merci aussi à tous les auditeurs et ainsi qu'à tous les intervenants. Et en tout cas, les intervenants ils ont dit de belles choses. Et puis aussi, j'allais encore te dire merci pour la technologie d'hier. Et je pense que l'émission était tellement bien et on a tous aimé. Et vraiment, merci beaucoup. Et il y a Donc, beaucoup de personnes qui ont aimé et moi-même ça m'a beaucoup plu. Et je crois que souvent on va s'essayer à ce jeu-là. Et j'allais profiter pour dire aux élèves de la classe qui seraient intéressés de se prêter à ce jeu-là. Par exemple, lundi, si vous voulez participer en direct à l'émission du lundi, on va souvent sélectionner 2 ou 3 personnes, les ajouter et puis maintenant faire ça comme ça pour qu'on puisse varier les avis en fonction des questions. Je crois que ça rend l'émission encore plus vivante et sincèrement sur Facebook comme sur YouTube, les gens ont beaucoup apprécié, sincèrement. Et je crois on va faire ça de façon interactive. Si la nouvelle loi, là, si on ne dit pas qu'on est dedans. En tout cas. Et puis, je salue aussi Lincoln Berthet de Djemé, c'est ça, non? Lincoln de Thiémé, ouais, Lincoln de Thiémé. Ouais, Lincoln de Djemé. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère, pour ton intervention d'hier. Je pense que, en tout cas, c'était bien, mais il doit savoir que nous sommes tous des partisans du président Alassane Ouattara. Et donc, je salue notre mère Foudado et Ouattara David Saka, Ladji, et tous notre mère Madame Aki, Kaswad et Céline Peugeot, merci beaucoup. Et notre mère aussi, Martine Théa, et sans oublier KTL, le parrain Marius Koudou, Abouaka Traoré. Et je salue comme ça aussi Adama Kone. Et merci beaucoup, cher frère, pour le travail que tu as pu faire hier. Merci beaucoup. En tout cas, on a aimé. Et notre mère Adjara Koulibaly, et KTS, et merci beaucoup à tout le monde. Et Adja Konaté Doumbia, je salue tout le monde. Et notre mère, Madame Blanc, et Mouna Kanté, et tous. Et éclairé, je commence d'abord mon intervention. Et comme je vous le disais tantôt hier, et je vais parler de notre grand parti, le RIDP, et ensuite parler de comment ce que nous voyons déjà au niveau de nos chaînes de télévision privées, et je vais en parler aussi. Et en ce qui concerne le premier point, il s'agit de notre parti, le RIDP, et vous savez qu'un grand parti, c'est ce parti-là même qui respecte d'abord ses symboles. Et quand moi je parle des symboles du parti, et il faut voir par là aussi les sièges, parce qu'un parti politique sans siège n'est pas un parti, en tout cas n'est pas un parti sérieux. Et il se trouve que dans notre cas, depuis que nous sommes revenus à une grande famille, le RIDP, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de dysfonctionnements, et les choses sont rentrées un peu en ordre. Mais le constat qui est fait, et ce n'est pas un constat qui est propre à une région, et c'est dans toutes les régions. Et nous avons vu des images circuler dans la région du Hambol, et précisément dans la
ville de Tabakala. Et Tabakala, qui est le chef-lieu de département de cette zone, et le siège du RHDP dans le temps, et je crois que là-bas aussi c'est Ali Koulibaly qui s'occupe du RHDP. Mais quand on voit le siège d'un grand parti comme le RHDP, de surcroît le parti au pouvoir, et on nous dit que le siège a été abandonné pour non-paiement du local. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de fait? Moi, je me pose encore la question. Et à voir ces images même parlent en tout cas d'elles-mêmes. Et quand vous regardez ces images avec attention, et vous allez comprendre que le RHDP n'est pas le parti que les gens veulent nous faire croire. Le RHDP aujourd'hui n'est pas un parti soudé, n'est pas un parti, en tout cas, qui peut garantir l'avenir des militants. Quand on se base sur ces images, ça veut dire qu'aujourd'hui, le RHDP est dans une posture, si le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, finit son mandat et qu'il part, tout ce que nous voyons, ça augure des lendemains incertains. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de RHDP. Puisque aujourd'hui, le RHDP ne tient qu'à la seule personne du président Alassane Ouattara. Mais si le siège du RHDP a été abandonné, mais allez-y comprendre que ce ne sont pas les militants qui ne seront pas abandonnés. Donc voilà un peu l'image que le RHDP est en train de donner. Et même le site officiel aussi est abandonné, hein, parce que la dernière fois, ils l'ont mis en jour. Walter nous disait la date, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est depuis 2021 quelque part. 2021. Rien n'est à jour. 2021. Rien. Des militants qui sont là sans carte. Et le parti, on ne sait même pas. Oui. Et bon, c'est ça. Hein. C'est Alassane seul qui nous tient. Hein. Sinon, il y a des gens, c'est Alassane seul qu'on suit. Sinon, le reste, là, c'est autre chose. C'est ça. Et hier, avant, quand j'ai vu les images, moi, j'ai dû appeler à Tabakala, ville, et j'ai dit à une personne de vérifier si les images que nous voyons sur les réseaux sont une réalité. Et il a vérifié, et il m'a appelé, et il m'a dit, effectivement, c'est une réalité, et il m'a relaté les faits. Et il m'a dit que la situation est encore plus grave que ce que nous pensons. Nous voyons. On dit que c'est devenu magasin pour stocker l'anacarde, là. Le siège du RHDP, voilà. Ça a été vendu. Comment on peut comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas de cadre là-bas pour payer, comme on appelle le local? Il y a des cadres là-bas. Mais si le CIME a été laissé, est-ce que ce n'est pas fait sciemment? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, voilà, on ne peut pas avoir un parti aussi important comme le RHDP. Et puis, on va aller voir dans des régions, il n'y a pas de siège. Même quand il y a un siège, il y a conflit, et les gens même se regardent, il n'y a pas un cas même qui est prêt à enlever de l'argent de sa poche pour payer le siège. Et ils attendent que le président Alassane Ouattara leur donne l'argent pour aller payer ce siège-là. Mais éclairez. Voilà pourquoi moi je félicite et j'encourage, comme on appelle, la direction du parti ici au niveau d'Abobo. Abobo est en tout cas, est l'une des rares communes qui a un bon siège. Mais quand vous arrivez dans le siège d'Abobo, mais on a tout reproché à Tungara. Mais ça seulement, Tungara, il tenait vraiment forcément à l'entretien de ce local-là. Et tout le temps que Tungara a passé, mais quand vous rentrez, le siège était bien entretenu. Même jusqu'à présent, le siège est toujours bien entretenu. Et Sundiata en est un témoin. Sundiata peut en témoigner. Et tous les élèves de la classe qui sont à Bobo peuvent en témoigner si ce que je dis, c'est faux. Donc, quand vous voyez le cas d'Abobo,
je pense que chacun doit s'inspirer du cas d'Abobo pour pouvoir redonner vie au parti. Mais quand vous regardez, c'est un point, il y a tout dedans, processus électoral, il y a tout dedans. Donc aujourd'hui, en tout cas, moi je suis fier, quand je vois un peu partout, nous on est en train de critiquer, en tout cas au niveau d'Abobo ici, mais quand moi je vois ailleurs, je me dis que la direction d'Abobo est à féliciter. Et Anyama, le cas d'Anyama comme ça, est-ce que vous savez qu'Anyama n'a pas de siège? C'est réunion à la mairie. Mais est-ce que c'est normal qu'un parti politique prenne une mairie comme son siège? La mairie n'appartient pas au RATP. Même si c'est un maire RATP qui est là-bas, je pense que la mairie appartient à tous les Ivoiriens, que tu sois RATP ou pas, un pays, en tout cas tous les partis, tous les Anyamalais, c'est pour la mairie leur appartient. Mais quand vous avez su vos responsabilités et vous partez ériger une mairie en siège d'un parti, mais ça veut dire qu'il y a réellement danger à Anyama. Et je dis, le constat n'est pas seulement propre à Anyama, à Tabakala, et c'est partout. Vous partez à Ségela, c'est la même chose. Le siège a abandonné. Même quand Ahmed Bakayoko vivait, le siège avait été abandonné. Même jusqu'à présent, le siège a été abandonné. Mais éclairez, regardez la méchanceté de ces cadres-là. Parce que vous voyez pourquoi ils font ça. Puisque s'il y a le siège qui est, les jeunes viendront là-bas. Et par moment, au cours des réunions, les cadres-là seront obligés d'aller composer avec ces jeunes-là. Et tellement qu'ils ne veulent même pas enlever 5 francs pour donner à quelqu'un. Voilà pourquoi il faut tout pour pouvoir éparpiller les militants, de sorte qu'un militant ne vienne même pas leur demander un service. Voilà l'objectif. Et quand vous regardez aussi, ils ont tous abandonné la vision commune du parti. Du parti. La vision du président, ce que le président avait voulu que le parti soit, ils ont tous abandonné cette vision-là. Et chacun travaille maintenant en sourdine dans une vision qui lui est propre. Puisque le président a annoncé que lui, il a une demi-douzaine de personnes. Et chacun travaille aujourd'hui, en tout cas de sorte que le jour où le président Alassane Ouattara ne serait pas là, que lui puisse avoir, comment on appelle, lui puisse s'essayer s'il peut devenir président. Mais quand vous voyez des idées comme ça dans un parti, en tout cas, moi je pense que moi je n'ai plus grand espoir, sur l'avenir du RATP. À moins que le temps ne me fasse mentir, quoi. Sinon, présentement, l'état actuel où les choses sont, il ne faut pas on va blaguer les militants, il faut dire la vérité aux gens. Il y a vraiment péril à la demeure. Ça ne va pas au RATP, il faut qu'on le dise. Mais la seule chose que j'ai vue encore qui m'a plu, mais éclairé, allez-y à Korogo. Quand vous rentrez dans le siège du RATP à Korogo, vous serez totalement fiers. Et le siège même vient d'être rénové encore par l'honorable Laspierre. Puisque dans le temps, moi j'étais là-bas, on tenait les réunions, mais à chaque fois qu'Amadou Gon mettait pied à Korogo, sa première visite était d'aller directement au siège. Et le siège, en tout cas, bouillonnait d'hommes. Le siège était toujours en mouvement. Et bien que Amadou Gon même n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais le siège a continué de fonctionner avec de nouvelles personnes. Mais quand vous regardez, aujourd'hui les militants de Korogo sont fiers quand ils rentrent dans le siège en tout cas du parti à Korogo, mais tu es fier. Mais qu'est-ce que les autres attendent pour faire comme l'honorable Laspierre? Voilà ce qu'on demande. Bon, tu as vu, non? Ce que tu es en train de dire là. Quand on va dire merci à Laspierre, ils vont dire on est des sorciers. Ils vont dire pourquoi vous félicitez Laspierre. Qu'ils disent que nous sommes des vampires, on va accepter ça. Parce que vous voyez éclairer, on n'est pas là pour caresser les choses. Il faut dire la vérité aux gens. Les quatre qui sont là. Mais le président, et puis ce que je n'arrive pas à comprendre là, le président vous a dit d'être proche de la base. Le président lui-même là, il est proche de vous. Chaque fois le président il prend son téléphone, vous appelle. Et il est toujours à vos petits soins. Pourquoi vous ne voulez pas, comment on appelle, ce que le président vous demande là? Pourquoi vous ne voulez pas respecter ce qu'il dit? Il est proche de vous là, avec tout là. Soyez proche aussi de la base. C'est ce qu'on vous demande. Et ils sont là, en tout cas, dans les parades inutiles.
Moi, ce qui est en train de dire là, il faut que les gens regardent ce côté-là. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, vous allez partir partout, c'est comme ça. Et moi-même, j'apprends aussi qu'à très vite, c'est la même chose. Et la première fois, nous sommes partis à Port-Boué pour aller investir le coordonnateur de notre mouvement. Mais on a vu les parents, ce qu'on a dit à Port-Boué là-bas, on a vu. Et je t'ai même fait une situation. Et donc, quand vous voyez ce genre de choses-là, on nous a refusé un siège parce que ceux qui étaient là-bas ne sont plus là, ils sont allés au PDCI et qu'on nous dit que le siège là, c'est pour le PD, c'est le siège du PDCI, alors que c'est ce siège là même qui était le siège du parti, le local est grand, et nous étions obligés d'aller dans le siège annexe pour aller faire notre investiture. Mais quand vous voyez la division comme ça au sein d'une famille, mais vraiment, il y a beaucoup à faire. Et moi, je crains fort parce que l'aura du président Alassane Ouattara est tellement fort qu'aujourd'hui, s'il n'est pas là, et que pourquoi on va mentir aux gens, le parti va s'éclater. Non, le roi du printemps. Le roi du printemps. Ça? Je crois qu'il faut qu'on commence déjà à habituer nos auditeurs à la vérité. Comme disait quelqu'un, c'est pas le thermomètre qui est le problème. Le thermomètre ne fait que montrer la température de la fièvre. Que tu casses ou que tu ne le casses pas, ça ne résout rien. Voyez-vous, quand vous avez des gens avec des auras forts comme Alassane Ouattara, pour les remplacer, là, c'est pas facile. Hein. Et ça, malheureusement, pour le RHDP, on sera confronté à ce problème-là. Et ça sera... Sinon, des vauriens comme Laurent Gbagbo ou même Bédié pour les remplacer, c'est simple. Mais des hommes forts comme Alassane Ouattara pour les remplacer, c'est un problème. Hein? Parce qu'il y a des idéalistes et des perfectionnistes comme nous autres. Si ce n'est pas Alassane Ouattara lui-même là, il n'y a personne qui peut nous satisfaire. Bon, le jour qu'Alassane Ouattara va dire qu'il n'est plus là, nous on fait comment? On va aller suivre des gens boiteux. Vraiment, ça sera difficile pour nous autres. Ça sera difficile pour nous autres. Et en même temps, quand on regarde le comportement même encore de ceux qui sont autour de lui, qui ne font pas d'efforts pour s'améliorer, ça finit par convaincre que vraiment, l'après Alassane, ça sera quelque chose. Et malheureusement, c'est tout le combat du RDR qui va mourir avec Alassane. C'est ce qui fait peur. Vraiment. Voilà. Et puis, regardez encore, une ville comme Bondoukou. Parce que les missions que j'ai eu à effectuer à Bondoukou, et chaque fois quand je vais, moi je me rends au siège là-bas pour aller voir. Mais quand vous arrivez au siège, la maison est fermée. Il y a un vigile qui est là-bas. Mais quand vous regardez, mais la maison est remplie de poussière. C'est la poussière qu'on peut voir. Non, mais le jour même où on allait déposer la motion pour qu'on fasse la restructuration du parti et qu'on s'est plaint que le parti ne fonctionnait pas. Mais les vigiles même qui étaient là-bas, là, est-ce que tu sais ce qu'ils ont dit à Soro Lamissa, tu as entendu? Lui-même, il leur a donné, je crois, 10 000. Tellement ça fait pitié. J'ai ça. Oui, j'ai ça. Ah, tu as encore les audios. Tu as encore les audios, là. Comme on a... Je vais fouiller. Non, bon, comme on n'a pas parlé avec les frères, sinon on allait faire jouer, mais il y a le droit aussi à la chose, à la vie privée. Sinon, on allait faire jouer. Vous allez entendre. Il faut protéger ces vigiles-là. Non, il faut les protéger, c'est tout. Et donc, quand on parle, là, on ne parle pas dans le vide. Comment aujourd'hui on est parti au pouvoir? Ceux qui sont là pour protéger le siège, eux sont des misérables. C'est nous, les visiteurs, on était obligés de leur donner de l'argent. Dans la vie, on fait ce qu'on peut. C'est tellement important. Il y a là en venir pour terminer même ma conversation. Vous voyez, ce que le terrain est en train de dire, le mal est profond. Hein. Mais je vous dis, quand vous arrivez aujourd'hui au siège du RADP à la rue Le Pic, mais tout ce que vous pouvez entendre, ce sont les cris des oiseaux. Le roi, comme ça, quand vous rentrez là-bas, le roi, comme dirait quelqu'un, mon corps chauffe, je vais aller boire un peu d'eau, il faut parler, j'arrive. Parce que c'est tellement triste, mon corps chauffe, donc je vais aller boire l'eau. Non, c'est triste. Voilà, il faut parler, je reviens. C'est une situation qui est triste. Hein. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, puisque les autres là sont arrivés avant nous, et nous sommes arrivés, j'étais 2 personnes, quand nous sommes arrivés, on était là, mais ce sont les vigiles, ce que vous voyez. Et il n'y a personne, et je te dis, les vigiles là, il y avait au moins, je crois, à l'époque quand ils étaient là-bas, beaucoup de mois d'arriérés. Ils étaient là, ils n'étaient pas payés. Puisque les cadres même n'arrivaient même plus là-bas, n'arrivent plus au siège.
c'est lors des réunions, quand il y a une réunion, que les cadres se rendent au siège. Mais ça veut dire que le parti m'a abandonné parce qu'il ne veut même pas aller là-bas et puis aller confronter à la demande des militants. Ils ne veulent pas. Et quand ils finissent les réunions comme ça, ils sont toujours les premiers à être pressés pour monter dans leur voiture. Mais des gens qui surveillent le patrimoine du parti, quand vous refusez ça là, mais c'est pas bien. Tous les symboles du parti sont abandonnés. Le reflet d'un parti aussi là. Mais ce sont ces symboles. Mais comment on peut abandonner un siège? Mais, et puis, c'est quel argument que vous allez avancer qui peut tenir? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, comme moi, je l'ai dit, ces cadres-là, ils ne sont pas prêts pour que le RHDP demeure, en tout cas, un parti fort. Pour un parti qui veut conserver le pouvoir sur le long terme, ne se comporte pas comme ce que nous voyons au RHDP. Tous ces cas-là ont abandonné, comme je l'ai dit, le projet commun du président. Ils travaillent dans leur vision. Ils ont tous les agendas cachés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les fan clubs qui se créent par ici, par là, ici, et au-delà, quand vous regardez tout ça là, et ce sont ces mêmes problèmes-là aujourd'hui, comme on appelle, qui ont gâté beaucoup de partis. Donc vraiment, c'est un peu dangereux, quoi. Donc quand tu vois des situations comme ça là, moi c'est déplorable. Et moi je dis à tout le monde, il faut qu'on travaille. Parce que si on veut travailler et puis avoir en tout cas la réussite au sein de ce parti-là, il ne faut pas regarder ces cadres-là. Comme on l'a dit, c'est le président Alassane Ouattara qui est notre guide. Mais si on veut regarder le comportement de ces cadres-là, nous tous, à la fin, là, on va détester le président. Parce que c'est leur objectif. Il y a beaucoup qui travaillent de sorte à amener les militants à détester ce grand homme d'État. Mais il s'est trop saigné pour la Côte d'Ivoire. Il a tout donné. Et je peux même dire, c'est une partie de sa vie qu'il a donnée pour ce combat-là. Mais quand il a donné une partie de sa vie, mais vous qui dites que vous êtes ces disciples-là, moi je pense que vous devez, comme on appelle, en tout cas, aller dans les sillons qu'il a tracés. Le président Houphouët-Boigny a tracé les sillons et il avait même demandé que, parce qu'il a vu des expériences, et il a dit à ce, comment on appelle, que lui, il a vu que si le Houphouët-Boigny, le PDCI, après, s'il y a eu des parades, c'est parce qu'à un moment donné, les gens n'ont pas travaillé en équipe. Mais puisque le président Alassane Ouattara, il a travaillé avec Félix Houphouët-Boigny. Et Félix Houphouët-Boigny a dit, et la vidéo circule. Et lui, il avait même pris un exemple pour dire qu'en pays à quand, l'héritage qu'on vous laisse, et tu n'as même pas de droit de diminuer ou encore, en tout cas, de dilapider l'héritage. Tout ce que tu dois faire, c'est de chercher quelque chose à mettre sur ce héritage-là et essayer de faire en sorte que l'héritage puisse grandir. Et il a dit dans la famille, quelle que soit la personne qu'on aura choisie pour en tout cas, pour lutter, pour conserver ce héritage, les gens doivent l'accepter et accepter d'être franc avec la personne et de l'accompagner dans comment on appelle, dans la réussite de ce héritage. Mais le président Alassane Ouattara, il a vu ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il dit qu'aujourd'hui, il faut que ça soit une équipe. Mais j'ai l'impression que tout ce que le président Alassane Ouattara est en train de dire, ça tombe dans l'oreille des sourds. Ils ne veulent même pas ça. Chacun veut lutter et seul. Chacun veut regarder à son assiette. Mais si vous voyez qu'un parti arrive à ce niveau, dites-vous que le parti n'a plus de substance et que c'est cette substance-là qui devait permettre au parti de vivre, en tout cas, a été vidée par les délinquants de ce parti, si je peux m'exprimer. Le mot n'est pas fort. Parce que c'est ce qu'on vient de dire à ces personnes-là. Il faut leur dire la vérité. On ne peut pas rester, en tout cas, dans cette situation. Moi, je l'ai toujours dit, celui qui ne connaît pas l'histoire de ce parti, c'est lui qui peut s'amuser à faire ce genre de choses. Moi, je ne suis pas aussi âgé que ça, mais pour la petite histoire que j'ai vue au RDR, ensuite,
récemment au RADP, moi en tout cas, on ne peut rien m'apprendre sur le fonctionnement de ce parti. Je le dis à qui veut l'attendre. Je ne suis pas un militant, comme on appelle, qui a pris les choses en cours comme ça, non. J'ai été là depuis mon bas âge. Je vous l'ai dit, moi j'ai toujours couru derrière mes grands frères et par moments, je tombais, je me relevais et je courais derrière eux dans la lutte. Donc, il n'y a pas d'étape que moi j'ai brûlé. Donc, personne ne peut encore venir nous plaquer, soit disant que le parti, non, on a tous vu. Vous pouvez nous raconter des choses du PDCI, mais du RDR et puis du RADP, personne ne peut nous raconter ça. Donc, à ces cadres-là qui travaillent dans l'homme pour faire tomber le président Alassane Ouattara, ou bien pour tuer le RADP, je pense que si vous arrivez à le faire, vous aurez fait, en tout cas, un grand travail. Mais ce travail que vous allez laisser dans la violence, parce qu'on aura raté un tournant très important dans la survie de la Côte d'Ivoire. Et la survie de la Côte d'Ivoire dépend, en tout cas, de la solidarité et de la cohésion au sein du RADP. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, nous, on va vous le dire. On va vous le dire. Il faut que chacun joue son rôle. Il faut que chacun joue son rôle. Si vous jouez votre rôle, nous, on va jouer, en tout cas, le mien. La base est prête à travailler, à jouer son rôle. Mais, si nous, on doit vous regarder, je pense que nous, on ne va plus rien faire au RADP et le RADP va sombrer. Vous avez vu, voilà le cas récent du FPI. Ça doit vous interpeller. Il a suffi seulement que Laurent Gbagbo ne soit plus là pour que le FPI s'écroule. Vous voulez que le RADP devienne un parti quelconque comme le FPI? Nous disons non. C'est un lourd héritage que le président Houphouët-Boigny a dit. Le président Alassane Ouattara, il a travaillé dans la vision de Félix Houphouët-Boigny. Mais vous, à votre tour là, travaillez aussi dans la vision du président pour que tout le monde soit gagnant dans cette affaire. Ou bien parce que vous comptez sur les milliards que vous avez volés. Mais le roi, oui. Il y a des gens qui peuvent sponsoriser des Miss, mais ne peuvent pas sponsoriser les salaires le loyer d'un parti, de leur propre parti politique. Comment tu trouves ça? Oui. Mes chères populations, voilà la réalité qui est en face. Et sur des télévisions comme la NCI, il y a des Miss qui viennent nous donner des noms pour dire que ces gens-là, oui. Vous savez que pour entretenir ces personnes-là, c'est pas. Est-ce que ça, c'est pas plus cher que le loyer de Dabakala? Mais le siège du RHDP est devenu magasin de stockage dans la carte aujourd'hui. Quelle honte! Le siège du RADP à Bobo coûtait 200 000. Tu as vu ça? Moi-même, je peux payer ça toute l'année. Ça ne va même pas me coûter quelque chose. Ça veut dire que je peux venir 12 mois la payer. Après le Tungara, je crois qu'aux dernières nouvelles, je crois qu'il a eu même à payer, comme on appelle, le local. Donc, c'est devenu maintenant un truc. Et il a laissé. Okay, donc, il a payé, mais le chef ne peut payer puisque c'est devenu la propriété du Tungara. Vous voyez le service qu'il a rendu à la direction d'Abobo. Le siège était en location. Mais après une vente, il a pu payer le local. Aujourd'hui, le RLDP Abobo n'a pas de problème de siège. Vous voyez, on a tout dit de Tungara, mais regardez ce qu'il a laissé avant de partir. Est-ce que ça, c'est pas bon? C'est très bien même. C'est en tout cas mieux que d'être sponsor des Miss. Oui, oui. Oui, mais qu'est-ce que les autres attendent dans les autres régions? Il faut qu'ils travaillent. Non, mais c'est là, cher frère, que tu te rends compte de la grande méchanceté. C'est des personnes qui ne peuvent même pas maintenir les symboles du parti qui les a mis au pouvoir. Tu penses qu'ils vont maintenir les militants? Oui. Et donc, ça s'explique, comme tu l'as dit. S'ils ne peuvent pas s'occuper de l'instrument qui les a rendus eux-mêmes importants, ne te dis pas que ce n'est pas les militants. Ils voient les militants comme des moutons. Ça, c'est clair. Oui. Voilà. Ça fait mal éclairé. En tout cas, moi, partout où je suis passé et que j'ai vu les sièges éclairés, ça fait pitié. Et le président Alassane Ouattara ne mérite pas ça. Vraiment, il ne mérite pas ça. qu'il a fait pour point. Et Petit ne voulait pas, c'est parce qu'il fallait s'appeler Alassane Ouattara pour pouvoir mettre le RADP en place. La nouvelle version de 2018, là, c'est
parce que c'est le président Alassane Ouattara, sinon il n'y aurait pas de RATP, puisque beaucoup s'étaient opposés. Mais il a tenu à les faire. Mais aujourd'hui, grâce à ça, vous avez eu des milliards et vous refusez de travailler. Mais vous pensez que vous avez eu l'argent? Moi, je le dis, quand j'ai dit, on dit non, moi je suis tout. Non, non, non. Si vous vous amusez un peu à perdre ce pouvoir-là, c'est vous qui allez partir en exil. C'est vous qui allez partir en exil. Connaissez le prix de l'exil. Vous savez ce qu'on appelle l'exil. Quand ils viennent ici en Occident, là, tu les vois, ils se font petits et ils sont dans les mosquées et ils sont dans les grains des Africains, là. Oui. Moi, je les vois. Puisque moi, je ne communique pas avec la communauté africaine. Je les vois là-bas, ils sont petits comme ça, comme des poules mouillées. C'est ça. On la connaît. Et c'est ça. Je pense que le président Alassane Ouattara a vu que l'exil coûte cher, que lui ne sert pas l'exil, même à son ennemi. Et il a dit, lui, il a goûté à l'exil, il sait ce qu'est l'État. Donc, comme vous pensez que l'argent ne va pas finir, demandez à Sorogium les centaines de milliards qu'il a volés. Et il faut dire à Sorogium, la terre qu'il a payée avec son oncle en Koucha, là, que les autres membres de la famille Soro Aferke sont actuellement en tas contre l'oncle là. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas et que Soro a volé leur terre. Et donc, ça va diviser la famille de Soro Aferke. Il faut lui dire en sénoufo. Ça, il va comprendre. C'est impliquant. Tu vas prêter le bien familial et là, c'est pas possible. Donc, éclaireur, vous voyez, si j'ai tenu à parler de ce problème-là, et tous les militants sont fâchés. Les militants ne sont pas contents, en tout cas, de cette situation. Vous voyez, ça fait mal. Moi, quand je regarde Henri Konan Bédié, qui faisait mes épieds pour ne pas que le RADP puisse voir le jour, le président Alassane Ouattara, avec d'autres cadres là, en tout cas ceux qui veulent qu'ils ressuscitent, ont travaillé pour mettre ce parti-là sur pied, pour rien des canailles, des arrivistes. C'est à eux qu'on donne le beurre. Mais ça fait pitié. Donc, si on voit des choses comme ça là, en tout cas, moi j'ai dit aux militants de rester mobilisés autour du président Alassane Ouattara. S'il s'en va, le reste c'est pas là, on va faire ça entre nous ici. On va faire ça entre nous. Donc voilà, éclairé, voilà un peu ce que j'allais dire sur la situation du RATP. Si vous avez quelque chose à ajouter avant que je termine le dernier point. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller. Et seulement ce que j'allais ajouter, c'est qu'il y a 3 choses dans cette vie-là. Il ne faut jamais leur accorder votre confiance. Et parmi ces 3 choses, vous trouverez le temps. Quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, là, ne faites jamais confiance au temps. Parce qu'à la fin, vous mourrez. Donc, ne pensez pas que vous êtes éternel. La deuxième chose, c'est l'argent. L'argent, là, quand tu penses même que tu en as beaucoup, là, il ne faut pas oublier comment tu as obtenu. Ça peut te quitter comme ça. Et puis, la troisième chose, si vous voulez, ça peut être la gloire, le pouvoir. Personne ne peut avoir le pouvoir éternellement. Et donc, aujourd'hui, si Dieu nous a permis d'avoir le pouvoir, là, marquons les esprits avec les bonnes actions. Je n'ai pas dit d'être parfait, mais faisons des choses pour que demain, les gens se disent, quand ils étaient là, ils ont été mieux que les autres. Voilà le sens de notre combat. C'est ce que j'allais ajouter avant de te laisser continuer. D'accord, ok, merci beaucoup. Et donc, pour terminer sur le dernier sujet, ce qui concerne l'actualité sur en tout cas nos soi-disant chaînes de télévision, faut dire que la situation est alarmante. Et ce que moi j'ai demandé à tous les Ivoiriens qui sont soucieux, en tout cas de l'éducation de leurs enfants, de se lever et aller poser plein de comptes d'État de Côte d'Ivoire. Parce que si je le dis éclairé, les gens vont dire mais pourquoi poser plein de comptes d'État de Côte d'Ivoire? Parce que ces chaînes-là ne sont pas venues s'installer sans l'accord et sans l'aval aussi de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu viens installer une chaîne de télévision ou encore une chaîne de radio dans un pays, il y a ce qu'on appelle le cahier des charges. Et vous remplissez des conditions avant de venir vous installer. Et on vous dit, vous montrez la grille de vos, comment on appelle, de vos programmes. Mais il se trouve que chez nous en Côte d'Ivoire, et moi je vais dire, pour eux, les gens vont dire NCI là, et puis, comment on appelle, Live TV là. Ce sont les cas de notre gouvernement là qui ont créé cette télévision là. On connaît que. Ce sont les cas là qui ont créé cette télévision là. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Si vous voyez toute cette canaille que vous voyez sur ces chaînes là,
ne pensez pas qu'ils vont sanctionner ces chiens-là. Ils ne pourront jamais les sanctionner. La perversité que vous voyez sur ces chiens-là, c'est à cause de l'État de Côte d'Ivoire. Qui dit l'État de Côte d'Ivoire? En tout cas, dit le gouvernement actuel. Donc, comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, il y a des personnes éclairées? Quand tu vois les journalistes, des journalistes des journalistes comme David Mobio, des journalistes, en fait comme les Abiba d'emblée, en fait, plein de journalistes, ils ont l'envie d'être comme ces journalistes-là. Quand tu vois des animateurs comme les Yves Zogo Junior, comme les Barthélemy Inabo Zouzoua, en tout cas comme deux animateurs qu'on a connus dans le temps, ces jeunes-là ont l'envie d'être comme ces personnes-là. Et ils vont à l'école du journalisme, ils vont à l'ISTC pour aller se former afin de pouvoir embrasser ce métier. Mais quand ils finissent avec ces diplômes, ils viennent, ils cherchent à être journalistes dans les chaînes de télévision ou encore dans les radios, mais à peine même qu'on reçoit les dossiers. Mais ils ne les calculent même pas. Et ceux-mêmes qui n'ont même pas fait de formation dans ce métier. Mais est-ce que tu sais pourquoi ils prennent ces personnes-là? Ils se sont donné, comment on appelle? Est-ce que tu sais, voilà. Il y a beaucoup parmi eux, quand tu n'as pas les compétences requises, quand tu mets un poste là, on peut te manipuler et te faire faire ce que celui qui t'a mis là veut. C'est pour ça les gens se sont dit, un journaliste qui est qualifié, qui a appris son métier, qui a la déontologie, qui a l'éthique, qui a la connaissance et qui a son professionnalisme, cher frère. Pourquoi hier tu nous as dit qu'au vu de tes compétences, tu as refusé un boulot n'importe comment? Oui. Est-ce que c'est parce que tu as confiance en ta capacité? Mais quelqu'un qui n'a pas confiance en sa capacité va prendre ça comme un pain béni. Et donc, chers frères, ils sont dans leur agenda. Malheureusement, sur ces chaînes-là, ils les ont fait truffer d'individus qui sont sans formation et sans éthique, mais qu'ils ont le mérite de pouvoir guider et canaliser. Et c'est très triste, c'est à cela qu'on assiste. Et donc, tout se fait dans l'improvisation. Et on ne fait que nous copier les mauvaises choses de l'Occident qu'on nous plaque ouvertement ou indirectement à la télévision. Et ça n'inquiète personne. On dit non, bon, comme c'est à la télévision, mais tu ne sais pas que c'est le poison qui est en train de gâter ta maison. Parce que tout le monde a une télévision dans sa maison. Et c'est le poison le plus dangereux aujourd'hui. Parce que c'est toi-même qui vas consommer ça. Lui, il est là. Mais c'est toi-même qui vas le consommer en l'allumant. Et surtout tes enfants. Quand tu as vu quelqu'un qui est habillé le jour de Miss Côte d'Ivoire, un jeune garçon qui est habillé dans un habit, tu ne sais pas si c'est habit des femmes ou même si c'est habit des garçons, mais c'est la promotion de l'homosexualité qu'il était en train de faire ce jour-là. Malheur et malédiction à ces personnes. Que la malédiction de Sodome et de Gomorrhe s'accomplisse. À tous ceux derrière qui encouragent ces facteurs-là, que Dieu vous maudisse. Ça ne vous suffit plus. Vous avez désorganisé notre système éducatif. Pendant plus de 10 ans, ça ne vous suffit plus. Par l'image et par les effets subliminaux, vous voulez détruire les consciences des jeunes gens. Parce qu'on va dire certains secrets. Et tout ça, c'est l'agenda du diable. Et le diable, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est les mauvaises personnes parmi nous qui veulent que notre société se détruise. Ceux qui pensent que le diable, c'est un monsieur qui est assis dans le nord avec une corne, détrompez-vous. Les religions, là, vous ont blagué. Le diable de chacun en lui-même, comme le côté angélique de chacun en nous-mêmes. Il n'y a pas de diable qui est assis quelque part. Si tu développes le côté néfaste, tu es un diable parmi les humains. C'est ce que ça veut dire. Et donc, chers frères, il faut qu'on explique ça à nos parents pour qu'ils comprennent très bien. Et donc, chers parents, faites beaucoup attention. Les télévisions, là, évitez de regarder ces émissions dangereuses et bizarres. Parce que ça va corrompre les mœurs de vos enfants et vous-même. Ne pensez pas qu'en regardant une fois, ça ne va pas avoir d'effet sur vous. Hein. C'est sur le long terme. Et ils sont plus patients que vous et nous. Et donc, ils sont résilients et très déterminés. Et faisons beaucoup attention. C'est vraiment important de le signaler. C'est ça. C'est ça. Et effectivement, ce que je suis en train de dire, mais quand vous prenez une chaîne comme NCI, mais NCI est devenue, je ne sais même pas, est devenue une pourriture éclairée. Mais si toi-même tu as des enfants là, il faut dire à tes enfants d'éviter NCI.
Donc, où c'est arrivé là? Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que si les enfants ont l'habitude de regarder NCI, les enfants seront des enfants gâtés, ils ne pourront plus rien faire dans la vie. Parce que cette chaîne-là, elle s'est spécialisée, en tout cas, dans la promotion de la perversité. Mais quand vous regardez un vidéo, permettez-moi non. Mais c'est à quelle école elle allait faire sa formation? Elle a-t-elle eu un diplôme? Elle n'a rien eu. C'est parce qu'elle était sur les dos, elle faisait un truc, on la prend, on la met sur MCI. Mais regardez ce qui s'est passé hier. Regardez ce qui s'est passé hier. Peut-être qu'un jour, tous les jours, MCI. Peut-être qu'un jour, si tu deviens leur camarade, ils vont te prendre aussi. Bon, éclairé, moi, je ne suis pas dans ce genre. Non, cher frère, c'est pour plaisanter avec toi. Et ils vont te payer à combien? Le salaire de la misère en plus. Tous les jours, c'est MCI, il y a un nouveau dossier. Tous les jours. Mais ces jeunes qui sont là à l'école là, mais vous voulez que, où ils vont trouver ce travail-là? Mais je pense que l'État, à un moment donné, l'État doit interpeller, même si ce sont des cadres même du gouvernement, des cadres du RADP, donc, en tout cas, qui sont à l'origine de la création de ces chaînes-là, il faut quand même d'appliquer la loi. Et l'autorité, comme on appelle, de régulation de la presse est là. Le ministère de la Communication est là. Mais qu'est-ce que ce ministère a fait? Et tout le monde regarde, personne ne parle. Mais quand la situation va être pourrie, en ce moment, il faut se lever pour parler. Mais ceux même là qui sont des modèles, même là, on les invite même pas, comme on appelle, sur ces différents plateaux de télévision. Mais il suffit seulement que tu prends une boîte, tu tapes, tu fais du bruit, on va dire, ah lui là c'est un modèle et on l'invite. Donc ce sont ces canailles-là qu'on vienne à nos enfants. Et vous, moi j'étais en train de regarder même, j'étais quelque part et je voyais une émission qui était en train de passer sur NCI où on faisait sur les gens qui font les tatouages, les piercings et autres là. Et quand vous regardez ça là, un enfant qui voit ça là, c'est quelqu'un qui est en train de tatouer sa peau. Mais l'enfant ne sait pas que c'est pas beau. Et l'enfant, quand il va grandir, si quelqu'un ne lui a pas dit ça là, on ne fait pas, l'enfant va s'essayer à ce jeu éclairé. Voilà les inconvénients. Mais comment l'État et l'État sérieux peut laisser ces gens de tout là passer dans le pays? Si vous dites que vous voulez que les enfants soient éduqués, au même moment que vous souhaitez ça, et en même temps, vous voulez une chose et son contraire. Vous êtes en train en tout cas de faire la promotion de la médiocrité. Moi, à un moment donné, il faut que les gens soient sérieux de savoir qu'une société là se construit sur une bonne éducation. Mais si ce n'était pas le cas là, on n'allait pas, comment on appelle, construire des salles de classe et envoyer les enfants à l'école. C'est parce que on veut que ces enfants-là soient bien éduqués. En plus de l'éducation qu'on leur donne à la maison, ils vont à l'école en complément. L'éducation de l'école vient en complément. Donc quand les deux éducations viennent se retrouver, ça donne une bonne éducation à l'enfant. Et les télévisions aussi sont faites de sorte que les enfants puissent en tirer, en tout cas, ce qui est bon. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la télévision n'éduque plus. La télévision, en tout cas, vue à gâter les enfants. C'est ce qu'il faut retenir de nos chaînes de télévision. Et la chaîne même j'allais dire qui est encore mieux quand je regarde un peu ces émissions, c'est A plus Ivoire éclairé. C'est A plus Ivoire. Sur tout, que ce soit NCI, Live TV, ben Live TV là, il faut que les gens sachent ça pour savoir sa réunion. Un cas du RADP. Donc vous voyez, vous pensez que ceux-là, ils peuvent transformer ces chaînes-là. Et des cas même là, comme on appelle du pouvoir même, qui sont des actionnaires, comme on appelle dans ces chaînes-là. Donc allez-y comprendre qu'on est mal barré en Côte d'Ivoire, rien ne peut se passer et ces chaînes-là vont continuer toujours à appliquer, comme on appelle les maîtres, et à faire la promotion de la médiocrité. Donc pour l'heure, moi j'incombe la responsabilité à l'État de Côte d'Ivoire, surtout au ministère de la Communication et à l'autorité, je ne sais pas, de la bonne gouvernance, de la presse là-bas. Et donc voilà ces trois entités-là qui doivent prendre le taureau par les cornes. Éclairé. Donc moi je dis, faut nécessairement faire quelque chose, sinon vraiment la situation est grave et l'air est très grave. Nos enfants, en tout cas, si toi tu es à la maison, il faut éviter tes enfants à regarder certaines émissions. Sinon tu seras surpris de leur comportement et tes enfants ne seront plus rien, en tout cas,
tout ce que toi tu veux, ce que tu as souhaité, tes enfants ne peuvent pas devenir comme ça. Ton NCI là, en tout cas, moi, c'est la chaîne. Aujourd'hui, si on me demande d'enlever une chaîne, moi, je serai le premier à barrer NCI. Il faut que ça soit clair. On a vu ici, comment on appelle, l'autre là, comment il s'appelle même, Yves Dembélé. Mais c'est lui seul qui a pris la sanction. Mais est-ce que la direction du NCA a pris la sanction? Et ça a été une sanction, juste de façade. Hein. Après, il a reçu un prix. Pour lui dire le temps que tu as passé en prison, là, ils sont venus, on lui a donné un prix. Il faut aller vérifier. Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire que on t'a sanctionné pour faire plaisir aux gens, mais bon, après, voilà, on te donne un prix et puis on te donne de l'argent en bas, il faut te calmer. Vous voyez, éclairé, vraiment, ça fait pitié. Ce pays-là fait peur, quoi. Non, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ce pays-là, mais on ne peut pas avoir un président comme le président Alassane Ouattara. Et puis, on va voir ce pays qui s'appelle, et personne ne parle. Personne ne parle. Donc, c'est le président qui doit se lever pour dire, non, allez-y faire ça. Vous pensez que lui, il est là seulement pour parler de tous les trucs. Il y a des choses plus importantes. Mais vous qui êtes là, commis à la tâche là, jouez votre rôle. Donc, voilà un peu. Il n'y a pas de problème, cher frère. Et donc, vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Et merci à tous nos auditeurs, parce que mettre les cœurs, ce n'est pas facile. Mais vous restez chaque jour que Dieu fait. Vous jouez pleinement votre part. Autant que ceux qui partagent. Je dis merci. Et de la même manière que ceux qui prennent le temps de venir partager les idées avec nous. Et notre objectif, il est clair, c'est de conscientiser nos masses. Et le roi du printemps, je crois qu'on va boucler l'émission. Et si tu me le permets, je vais dire ceci à tous ceux qui sont aux États-Unis. Je vous avais dit de faire votre tax return. C'est la déclaration des revenus. Chaque année, tout le monde le fait. Et je vous avais dit, il y a 2 ou 3 dimanches que j'étais dans les dispositions de pouvoir aider ceux qui veulent faire. Et demain, je me donne le temps de demain pour aider tous ceux qui veulent filer leurs taxes. Si vous êtes aux États-Unis, que vous n'avez pas fait, que vous avez besoin d'aide, ça sera l'acte de générosité que je pourrai faire demain. Vous m'appelez, je vais vous guider à travers TurboTax et on va faire ça simplement ensemble pour ne pas que vous dépensiez de l'argent. Faites-le, surtout pour ceux qui ont des enfants, parce que le site ici, qui est le Child Tax Credit, ça prend assez de temps. Moi, j'ai filé mes taxes le 17, le 17 février. J'ai fait mes déclarations d'impôts et de revenus. Et c'est seulement aujourd'hui que j'ai pu avoir la réponse finale pour me dire que tout est en bon ordre. Donc, c'est pour vous dire que ça prend du temps. Et voilà un bon pays comme l'Amérique. Quand tu travailles, tu ne regrettes pas d'avoir travaillé. Parce que l'État se montre généreux quand il faut. Et le roi, vous voyez, quand on laisse ça et puis on vient parler de la Côte d'Ivoire, un pays même là, quand il travaille, même là, on te paye. Mais on laisse tout ça là pour venir aider Côte d'Ivoire là. Et il y a des gens de moins que rien qui sont en train de penser qu'on est même chose. Et donc là, je ne suis pas un chômeur. Le roi n'est pas un chômeur. Il n'y a pas de chômeur sur cette plateforme-là. Donc, on ne peut pas être nombreux. Il faut qu'on vous dise ça. Je vous ai dit que j'ai fait ma déclaration d'impôt, de revenus aux États-Unis. Et puis, j'ai payé mes impôts en Côte d'Ivoire en plus. Est-ce qu'un vaurien peut dire ça? Moi, seul-là, je paye impôt dans 2 pays. Et puis, je suis fier de moi-même. Ça veut dire que j'ai été utile partout où je serai. Et donc là, nous, on ne vient pas à la politique pour dire ce qu'on a envie de dire, mais on vient pour éduquer notre population. Et il faut que nos dirigeants le comprennent. Notre rôle n'est pas de nous opposer à eux. Mais, je le dis bien, mais, si par des subterfuges, on veut nous transformer en ennemis, sachez que nous serons des ennemis très farouches et très déterminés, parce qu'on a d'autres moyens qu'on va déployer pour vous rendre les choses très difficiles. Pas au président de la République. Lui, c'est notre fétiche. Mais vous qui allez vouloir vous opposer et vouloir utiliser des subterfuges, on va tout faire pour vous déstabiliser de la position où vous vous trouvez. C'est aussi cela qu'il faut qu'on vous dise de façon claire. De la même manière que vous pensez que vous êtes puissant là. Nous et certaines personnes parmi nous ont de la puissance aussi qu'on peut actionner. Et donc faites beaucoup attention. Ne pensez pas qu'on est derrière les écrans, c'est parce qu'on a peur de quelqu'un. C'est parce qu'on est trop important. Et si les gens se rendent compte de qui est derrière les écrans, ils vont dire, mais toi, tu perds ton temps à faire ça. Sincèrement. Il y a des gens, s'ils savent qui je suis, ils vont dire, mes frères, mais comment tu peux prendre cartouche pour tuer éléphant, pour venir perdre le temps sur les histoires de la Côte d'Ivoire?
Il y a un qui l'a dit ici indirectement. Il dit, cher frère, je sais que si tu prends 5 minutes de ton temps, tu peux réaliser des miracles. Il a dit ça une fois en passant. Je n'avais pas voulu parler. Mais comme les gens veulent qu'on ne soit plus modeste, on va vous donner quelques détails pour que vous sachiez que moi, je le dis et je le répète demain, je ne suis pas riche, mais ma petite vie, avec le petit boulot que je fais là, elle me permet d'être fier de moi-même. Et elle me permet d'avoir la tête haute. Et c'est comme ça que mes parents m'ont élevé. Et c'est comme ça que chacun des élèves de la classe doit être. Et je suis très fier de nos mères. Et restez vous-même. Et ce combat-là, nous allons le mener jusqu'au bout. Et ceux qui pensent qu'ils pourront nous distraire, apprêtez-vous. Parce que nous, on est suffisamment prêts pour ce combat-là. Le RHDP, là, c'est nous, on est les premiers enfants qui sont nés. Et le frère vous l'a dit. Vous étiez entouré par l'ONUCI au Golf Hotel. Mais c'est sur le terrain ici. Nous, on est restés dans les différents pays. On a donné de l'argent aux troupes pour résister à Laurent Gbagbo. Vous voulez qu'on vous parle, non? On va vous parler. Le RHDP, là, c'est nous, on a donné l'argent. Depuis tant de rébellions, là, on a commandé même des treillis. Oui, on va vous dire ça aujourd'hui. Vous voulez savoir qui a fait quoi? On va vous dire certaines réalités. On a affronté la mort. Ce n'est plus quelque chose de nouveau pour nous. Et nous, aujourd'hui, là, où on est arrivé, là, on a déjà planté nos racines. Ce n'est plus la mort. Et donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que le pouvoir que vous avez, il y a des gens qui ont un pouvoir plus grand, mais que vous ne pourrez pas soupçonner. Et donc, je dis à ceux qui sont qui sont dans les doubles jeux, ou bien qui sont dans les subterfuges, je vous dis aujourd'hui, méfiez-vous. Parce que si vous vous frottez à certaines personnes, le monde deviendra très petit pour vous. Et donc, sachez où mettre les pieds, c'est aussi important pour vous. Et donc, cher frère, je vais te permettre de faire la conclusion. Ok, merci. Avant de faire la conclusion, j'allais dire un tour et puis je vais faire la conclusion. Et vous voyez, ce que tu dis, c'est tellement important. Et moi, tout ce que moi je demande, tu vois ce truc, comme on appelle NCO, l'autre là, tout ça, éclairé. Est-ce que tu sais que si c'était, la chaîne était pour des opposants, depuis ils ont fermé cette chaîne éclairée. Est-ce que vous savez ça? Effectivement. Mais pour ce bruit-là, ils vont pas. Ils vont rien dire. Ils vont continuer, ils vont encourager même les animateurs, puis ils vont leur donner des prix pour faire ce genre de choses-là. Si c'était un homme du F ou encore du PDCI qui avait créé ces chaînes-là, depuis là, ils ont fermé ça. Effectivement, mais comme c'est eux là, c'est bon, il ne faut pas en avoir parler. Mais nous, on va parler de ça. Voilà, donc c'est ce que j'allais ajouter. Et puis dire aussi que le problème du siège d'Abobo là, Abobo n'a pas de problème de siège. Et le siège même a été inauguré en 2008 en présence du président de la République. Le jour où le président de la République venait inaugurer le siège là, j'étais présent, puisque nous étions les collaborateurs de l'ancien directeur du siège, et nous étions là quand le président est venu. Il a fait la coupure du ruban, et devant nous, tout s'est passé devant nous. Donc, quand nous on parle là, nous on a les preuves. Et puis, voilà pourquoi moi j'ai dit, je ne vais jamais parler sur cette plateforme-là-ci, et puis presser-moi ma tête. Parce que j'ai été à toutes les étapes, et je sais de quoi je parle. Et le dernier point, c'est que la loi que les gens ont votée, ils vont appliquer, éclairée. La loi ne nous concerne pas. Il ne faut même pas t'en faire même. Non, je préfère leur dire avant. Il ne faut pas que nous, on nous mette dedans. Même si la loi est votée pour tout le monde, là, nous, on se met en dehors. Et puis nous, on continue à faire ce qu'on a à faire. Voilà. Mais, et puis, en même temps, tu vois, c'est honteux pour éclairer. Pourquoi je dis c'est honteux? Parce que quand on a commencé à dénoncer comment on appelle, les chaînes poubelles, mais les gens sont venus dire sur cette même plateforme-là ici qu'on a quand Afrique Média, LFIP TV. On nous a dit ici qu'ils n'ont pas d'audience. Éclairage, c'est vrai? Oui, effectivement. Et qu'ils n'ont pas d'impact, et que c'est la communication poubelle. Oui, ils n'ont pas d'impact. Qu'on a qu'à les laisser insulter le président de la République, ça ne fait rien. Mais qu'est-ce qui allait les pousser à venir voter une loi comme ça? Donc je pense que le réveil a été tardif. Et cette loi-là, en tout cas, nous on attend voir les tenants et les aboutissants, comme tu l'as dit. Voilà, comme tu l'as dit. Moi, en tout cas, nous on attend de voir. Donc éclairer, c'était un peu ça. Donc je dis encore bonne soirée à chacun et merci beaucoup à tout le monde en tout cas d'être resté jusqu'à cette heure. Et merci beaucoup. Je dis bonne soirée à chacun et demain, c'est un autre jour. Merci.
Allô? Allô?